Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'essaie de me remotiver un peu sur les vidéos. Pendant un temps, j'étais plus trop dedans, j'arrivais plus à me motiver à filmer et tout. On essaie de s'y mettre. Aujourd'hui, on est mercredi, je filme mercredi. Voilà, là vous aurez 3 vidéos d'un coup. Ça va, cherchez pas. Ne vous en plaignez pas, c'est moi comme d'habitude. J'arriverai à rester stable un jour, hein, mais là en ce moment c'est compliqué. Enfin bon, alors aussi vous avez remarqué que je suis sur Nautijon. Pourquoi Nautijon? Parce que Manganyu, même en fait j'avais une préférence sur Manganyu vis-à-vis du visuel. Je trouvais le visuel de Manganyu bien plus pratique, mais Manganyu est rarement pas, est très peu souvent à jour. Donc, et Nautijon lui à l'inverse est très souvent à jour. Donc voilà, on va attaquer les sorties de cette semaine. Mine de rien, il y en a quand même encore un petit peu. Le mois de septembre est très chargé. 100 jours avant ta mort, volume 4, une série que je n'ai pas encore lue pour le coup. Alice in Borderland, volume 7 et 8. Je suis étonné qu'ils sortent les deux d'un coup, c'est un rattrapage du coup. J'avais vu commencer la première série, j'ai pas enchaîné sur celle-là, pas encore, mais ça viendra parce que j'avais bien aimé, j'avais bien accroché à la série de base. Mais la suite, ça viendra aussi. Babysitter, volume 21. Une série que je connais vaguement, je suis tombé vite fait sur pas mal d'extraits par rapport à ça, mais je sais pas si je pourrais accrocher à cette série là. Backgammon volume 2, donc lui c'est un sorte de... C'est pas un spin-off, mais c'est une parodie en quelque sorte de Pokémon. Mais en sérieux, hein, pas de ce que j'ai compris. J'ai pas encore lu parce que c'est un peu sous style BD et tout, et j'ai pas encore trop lu ce que ça donnait. Mais j'ai vu des retours assez sympas. Bomber Boy, volume 2, ça je n'ai pas encore lu. Captain Tsubasa, volume 6, c'est une réédition, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pas une suite, on a vraiment une réédition de l'histoire de base. Christophe Colomb, on continue dans cette fameuse collection de Nobino, j'allais dire Neo-Niba, c'est pas du tout les mêmes. Ouh, c'est pas du tout les mêmes. Non, de Nobinobi, qui voilà, fait un peu tous les personnages historiques, les grands noms de l'histoire en manga, voilà, comme ils disent si bien. D'ailleurs, Nobinobi était très connu pour ça, et toujours très connu pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas le... En général, j'aime bien quand on sort des histoires sur les personnages connus, mais assez différents. Alors, attends, la note là, c'est 1 sur 10, et pas bien noté si c'est ça. Alors, en 1492, l'audacieux Christophe Colomb traverse l'océan Atlantique et découvre des terres inconnues. Le nouveau monde, originaire des Gènes en Italie, Christophe Colomb nourrit une passion pour la navigation et l'exploration depuis l'adolescence. À l'âge adulte, il propose à différents souverains d'Europe de trouver une nouvelle route vers l'Asie, autrefois appelée les Indes. Malgré les refus et les longues années d'attente, son plan se concrétise grâce à la reine de Castille et au roi d'Aragon. Oui. Ils effectuent ainsi son premier voyage à la tête d'une flotte de 3 navires et débarquent aux Caraïbes. Au bout de 36 jours en mer, 3 autres voyages suivront durant lesquels il restera convaincu d'avoir atteint l'Asie alors qu'il s'agit du nouveau continent, à savoir les États-Unis. Et c'est vrai que on connaissait pas encore le monde entier. Et encore, on a toujours des trucs à explorer, hein, notamment les abysses. Donc voilà, ça c'est pour les fans là-dessus. Je suis pas très fan de cette catégorie, on va dire ça comme ça. En garde, volume 3, je n'ai pas lu. Une série en 3 tomes, finie en 3 tomes. Je sais pas ce que ça vaut, celui-là, pour le coup. Flare Levium. Je crois que j'avais lu le premier tome et j'avais pas plus accroché que ça, celui-là. Là, c'est le deuxième tome. En plus, c'est H2T. Et H2T, j'aime pas cette maison d'édition. De mémoire, c'est des mangas italiens. Mais à chaque fois, je les trouve vraiment pas terribles. En tout cas, ce qui nous rapporte, moi, il y en a aucun qui m'a vraiment plu. Kiki, la petite sorcière intégrale. Donc là, mon dieu, même pas la couverture, c'est un peu con. C'est version couleur, c'est couleur, c'est ça. Bon, ils reprennent plus ou moins des screens du film. Ça, je suis pas fan quand ils font ça en général. Je vais juste lire le résumé. Bon, vous connaissez pour la plupart. Un zeste de magie et des multitudes de colis. À 13 ans, Kiki quitte son domicile et s'installe dans une grande ville où elle crée un service de livraison pas comme les autres. Kiki est en effet une sorcière et son balai est son meilleur moyen de transport. Magie, livraison étrange et vie quotidienne saugrenue sont au menu de cette aventure d'un nouveau genre qui ravira les fans et les autres. Mais honnêtement, quitte à voir Kiki la petite sorcière, autant voir le film qui est très bien. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de voir cela, parce qu'encore une fois, ce n'est que des screens du... C'est que des screens du film, donc je trouve... J'aime vraiment pas ce genre de truc là. L'école emportée volume 2, édition originale, donc là c'est une réédition plus grande. J'ai pas lu l'ancienne version et j'ai pas lu la nouvelle pour le coup, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je sais que c'est quelque chose d'assez connu. La déchéance d'un homme de Junji Ito, donc, notre grand maître dans l'horreur. J'ai pas lu vraiment ces titres, mais j'aimerais bien les lire à l'occasion. Mais
Si je les achète, ce sera plus les premières éditions. Le 8ème fils volume 2, j'avais parlé... Non, je sais pas si j'en ai parlé, j'ai vu l'animé et j'ai lu le premier tome, il faut que je vous le présente. Mais voilà, le deuxième tome, je le prendrai très certainement. De toute façon, il est dans mes commandes. Hein. Les Brigades Militaires Black volume 7. L'animé, je sais pas s'il est déjà sorti. Et en fait, on a la version White et la version Black. Et apparemment, il y a un troisième qui va sortir. Et la version Black est beaucoup plus sympa parce que, en fait, la version White, c'est la version un peu, il était une fois la vie, mais version, voilà, enfin, celle qu'on connaît, mais sauf que c'était beaucoup moins intéressant. Et les Brigades Militaires Black, c'est la même chose, mais dans un corps dégueulasse. Le mec, il fume, il est obèse, il a des problèmes sur tout son corps, donc son corps est un vrai bordel. Et c'est très cool, c'est vraiment très cool à voir. Magic Knight Ray, j'adore les couvertures de Clamp, elles sont vraiment sublimes. Et les rééditions de Clamp sont très sympas d'ailleurs. Là c'est l'édition 2020. Martin Luther King, pareil, un grand nom de l'histoire. La couverture est un peu spéciale par contre. Célèbre homme d'église américaine, Martin Luther King a lutté sans relâche contre la ségrégation raciale et pour la paix. Né en 1929 à Atlanta, le jeune Martin souhaite exercer le même métier que son père et devient donc pasteur après un brillant parcours scolaire. Malgré l'abolition de l'esclavage plusieurs décennies plus tôt, la ségrégation reste tenace aux États-Unis et en particulier dans le sud où il habite. Révolté par les différences de traitement selon la couleur de peau, le pasteur s'engage dans un difficile combat en prenant la non-violence et mène de grandes campagnes pour le droit civique et à la fin de la discrimination à travers le pays. Orateur passionné, il marquera les esprits avec son discours I have a dream, donc j'ai un dream, j'ai un rêve qui fera le tour du monde. Et le pire c'est que Martin, alors je connais le nom, et je sais pas trop ce qu'il a fait, en fait c'est pas un des noms de l'histoire que je connais le plus. My Teacher, My Love, volume 8, ça je n'ai pas encore lu. One Piece, volume 99, putain on est bientôt au 100ème tome, ça fait bizarre de se dire ça. Série, mon dieu, qui avance bien. Et le fameux édition collector, l'édition limitée pardon, qui est déjà même plus en magasin. Même les magasins ont du mal à se le procurer parce que les gens les achètent en masse et les revendent, mais évidemment à 50-70 balles, c'est n'importe quoi et ils devraient vraiment avoir quelque chose pour ça. Et d'ailleurs c'est même vendu avant la sortie officielle parce que là voilà, ça sortait aujourd'hui et même avant la sortie officielle tu vois déjà des gens qui revendent leur manga et ça c'est inadmissible pour moi. Déjà alors je trouve le procédé dégueulasse de revendre à une fortune ce genre de truc là. Et deuxièmement ça devrait pas être autorisé de vendre avant la sortie officielle. Mais malheureusement les lois font qu'une fois que c'est acheté, le mec qui l'a acheté en fait ce qu'il veut. C'est très dommage. Il a juste pas le droit d'en faire des copies tout, mais après il peut le revendre s'il en a envie. Et c'est très dommage, c'est très mal foutu à ce niveau là. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose. Paradise Residence volume 0. D'ailleurs, c'est bizarre. Ouais ok, volume 0. Pas vu encore mais lui m'intéresse beaucoup. Pour le pire, volume 3, pareil, une série qui me tente énormément parce que j'avais beaucoup aimé les séries de l'auteur. Roméo et Juliette. Volume 15, alors ce tome spoil énormément, j'ai l'impression. Soit on voit Juliette quand elle était jeune, soit c'est Juliette qui est un enfant. Et j'espère que c'est plus son passé, parce que là sinon ce serait un énorme spoil vraiment vénère. Ensuite, Rosenblood volume 1. À la suite d'un incident de fiacre, Stella se réveille dans un manoir splendide habité par 4 éphèbes. Quoique bouleversée, la jeune fille est aux anges en s'y voyant proposer un poste de domestique. Elle n'aurait pas pu rêver mieux, mais tout n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît. Pièces condamnées, gémissements spectraux. L'endroit semble dissimuler un lourd secret, tout comme ses hôtes. Sans le savoir, celle-là est tombée sur le coup d'un charme funeste dont le seul amour pourra la délivrer. On dirait la belle et la bête, comme ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Du coup, Shadow Ooze volume 6, je sais pas ce qu'il y en est parce que je sais que c'est un titre que Glénat avait pas mal mis en avant, mine de rien. Là, comme leur nouveau manga là, à la SAO, pareil, ça je sais pas ce que ça va donner. Mais Shadow Ooze, j'ai pas encore vu la série, que ce soit l'anime ni le manga. Shibuya L volume 9, j'ai réussi à rattraper grâce à Madu le CD qui m'a prêté les volumes, mais il faut que j'achète la série. C'est une très bonne série que je vous conseille énormément. C'est vraiment très cool. Shido volume 8, ça pas encore vu. Super X Hero que j'ai hâte, volume 5 que j'ai très hâte de continuer. Je suis à jour, c'est une des rares séries où je suis à jour. En fait j'achète beaucoup de nouveautés et il y a aussi beaucoup de titres où je suis en mode voilà bon bah tant pis pour l'instant je ne peux pas continuer. Notamment avec We Never Learn volume 19. Je crois que je suis au 11 ou 12e tome et j'aimerais beaucoup rattraper la série parce que je la trouve juste géniale. Et je veux la rattraper. Pareil pour Golden Cameo, là je dois être au 10e tome et cette série était juste sublime, vraiment
je vais peut-être pas aller jusqu'à novatrice, mais vraiment très 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 sympa. House of Brut, que j'ai, qui m'intriguait en vrai. Je pense pas l'acheter, mais il m'intriguait. Guerre et sexe, ok. Alors un récit sadomasochisme puissant par le plus grand des mangaka gays. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, déshonoré par la défaite, Torazu croit rêver lorsqu'il a été appelé à épouser Miss Agino, héritière du puissant clan Hirokawa. Du jour au lendemain, il quitte les siens pour rejoindre sa future femme et savoure ce qui ressemble à une ascension sociale inespérée. Mais le furieux de courte durée, Tozaru savait qu'en acceptant ce mariage, c'était une famille entière qu'il épousait, mais pas qu'il deviendrait le jouet sexuel du chef du clan, beau-père vicieux et autoritaire. Dès le premier jour de sa nouvelle vie, sous les yeux de sa fille, celui qui se fait appeler père initie Tozaru aux pratiques sexuelles les plus avilissantes. Tozaru est attaché, soumis, brisé et enfin révélé à sa véritable nature. La maison des Bruits marque ses pensionnaires à jamais. Notre héros l'apprendra à ses dépens. Alors je suis pas... Je lis pas beaucoup de mangas yaoi et tout, et là ça a l'air d'être un beau plus haut niveau. Mais je suis curieux. Là donc oui, plus 18 ans, yaoi, yuri, hentai, donc là il est vraiment... ouais, donc tu vois tout à mon avis. Je suis curieux. Voilà, j'avoue que là, celui-là, on me le donne, on me le prête, ouais je le lis. Il y a des... ouais, je serais très tenté en vrai par ce titre-là. Je suis curieux. La Guerre des Mondes volume 2 commandé, j'ai hâte de le lire, j'aime beaucoup l'édition qu'ils ont fait et je trouve que ça retranscrit très bien l'œuvre et c'est très très cool. La Peste volume 1 et 2, alors j'ai pas encore, je sais même pas là, 9,95, non c'est pas une BD, je sais pas sous quel format c'est ça, je crois pas que ce soit, ouais je sais pas c'est pas sous quel format c'est. Non visiblement c'est un manga à la base, hein, donc non, donc c'est pas une BD française. Le mangaka japonais, ouais, Ryota Kuromado, adepte pour la première fois en manga le chef-d'œuvre d'Albert Camus, prix Nobel en littérature, Oran, année 1940, de plus en plus de rats sont retrouvés morts dans les rues, semant la confusion chez les habitants, une situation qui inquiète le jeune docteur Bernard Ryo, et où l'indécision pourrait avoir des conséquences terribles. Donc est-ce que c'est tiré de la peste noire? Ce serait très intéressant parce que j'aime beaucoup tous les trucs historiques dans ce style-là. Neko Kappa. Même pas de résumé. Ok, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est génial, merci bien. Ok, bon bah, Neko Papa, ça sort, bah je sais pas, c'est une réédition, ok. One Punch Man, volume 23 et une édition limitée, pareil, je crois que l'édition limitée est déjà revendue, mais c'est surtout les One Piece qui sont revendus très très cher. Le One Punch Man, je ne sais pas, mais il y a des chances. Saisi par la nuit, une série qui... oh, c'est un gros volume, ça d'ailleurs, je vois, ça va être les trucs ultra fat là. Publié dans différents magazines entre 1975 et 1981, les 12 nouvelles qui composent ce volume s'inscrivent dans une période sombre de la vie de Yoshiharu Tsuge. Alors qu'il devient père, Tsuge s'éloigne du manga pour se concentrer sur sa vie familiale. L'emprise du réel se fait de plus en plus suffocante et les angoisses qui le hantent depuis de nombreuses années se cristallisent à travers ses cauchemars qui devient le sujet de plusieurs histoires et poursuit ainsi le procédé mis en pratique dans la vie. Oui, la vie, ok, dans la vie je suppose. Et utilise la bande dessinée comme une exutoire de son inconscient tourmenté. Au milieu de tous ses rêves inquiétants, certaines histoires plus apaisantes viennent en contrebalancer la noirceur. Tsuge s'inspire de sa vie de couple et de ses voyages pour apporter un ton plus léger à ses récits dans lequel le narrateur est cette fois accompagné. Ok, je connais pas beaucoup l'œuvre de cet auteur-là, mais pourquoi pas. Du Akata, j'ai cru que c'était du yaoi à la base, mais non c'est pas... Ah si, attendez. Drame, romance, school life, slice of life, amour, école, homosexualité. Ok. Haru à 16 ans seulement semble déjà ne plus rien attendre de la vie pour des raisons personnelles, elle ne se sent plus à l'aise dans son foyer, ainsi quand elle croise Ryo, un jeune homme gay dans le café où elle travaille, elle ne peut s'empêcher d'être intriguée. De fil en aiguille, elle apprend que ce dernier vit dans une charhouse qui partage avec 3 autres personnes. S'invitant de force chez eux, elle finit par s'installer dans la chambre de Ryo. Ce dernier accepte de l'accueillir en lui rappelant bien qu'elle ne devra surtout pas tomber amoureuse de lui. Oui, surtout vu qu'il est gay. Intriguant. Pas intriguant. Akata sort toujours des titres très particuliers. Pas mauvais, hein, loin d'être mauvais. Mais toujours intriguant. Teenage Renaissance volume 1, pareil, un titre qui me... Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas celui-là. C'est les catégories what the fuck. Il faut feuilleter pour se faire une idée et se dire est-ce qu'on va acheter ou pas. Malgré ses airs sculpturaux et malgré ses pectoraux, le jeune David est un lycéen comme les autres, c'est-à-dire en pleine puberté, et comme tous ses camarades dans la Louvre Academy, il y travaille...
La Louvre Academy, j'adore le nom. Il est travaillé par ses hormones, mais le chemin pour obtenir l'amour, ou plutôt la petite culotte, de la belle Vénus de Botticelli sera semé d'embûches. Arrive-t-il à séduire le cœur de sa dulcinée? Ça a l'air complètement con comme d'habitude, mais c'est souvent ça qui est génial dans ce genre de titre, donc à voir. TTBM, la compilation de BD gay très bien montée, volume 2. C'est dynamique, ça plaira à certains. And, ouais non c'est volume 4. Je connais pas la série. Asadora volume 5, je trouve que le manga met du temps à sortir d'ailleurs. Beardman volume 7 de chez Vega, j'espère que Vega d'ailleurs va s'en sortir parce que j'en ai parlé un petit peu sur mon Discord à un moment, mais ils ont beaucoup de mal ces derniers temps et j'espère qu'ils vont se relever. Comme les autres volume 3, ça j'ai pas lu, Deep Sea d'Aquarium Magmel, volume 6, j'aimerais bien rattraper cette série là. Le bateau de Thésée volume 9, je n'ai pas des masses accrochées à celui-là. Lupin The Thread volume 1 anthologie, ça reprend l'histoire, non je sais plus. Ce recueil a été publié pour rendre un hommage posthume à Monkey Punch suite à son décès le 11 avril 2019. Les chapitres qui composent ce recueil ont été sélectionnés par l'éditeur Ryoichi Endo, derrière tantôt de Monkey Punch. Ouais, 12 chapitres issus de Lupin 3 et Shin Lupin 3, nouveau Lupin The Thread, réalisé entre 1967 et 1978 et ainsi été sélectionné. Les critères de sélection de ce chapitre ont été ce qui peut être apprécié par les lecteurs qui découvrent Lupin 3 pour la première fois, présenter les personnages pleins de charme créés par Monkey Punch, montrer les bonnes idées que Monkey Punch incluait chaque semaine dans ses chapitres de Lupin 3. Le plus grand charme de Lupin 3, selon Monsieur Lando, sont les trucages, les retournements de situation et les chutes inattendues. Sélectionner des meilleures histoires de la saga Lupin 3 mettant en scène le facétieux cambrioleur et les compagnons hauts en couleur, le tireur d'élite Jugen, acolyte de toujours de Lupin, le samouraï Goemon qui tient à son sabre plus qu'à la prunelle de ses yeux, l'insaisissable Fujiko, tantôt dans le corps de Lupin, tantôt contre lui, l'infaisissable inspecteur Zenigata qui ne vit que pour capturer Lupin. Alors à savoir que Lupin je connais bien évidemment, mais je n'ai jamais lu la série. Par contre c'est une série que j'aimerais beaucoup lire à l'occasion. Et on finit avec Mission Yozakura Family volume 4, j'ai pas lu. Natsuko no Sake volume 5, j'aimerais beaucoup commencer cette série là, ça m'intéresse énormément. Rania Crimson qui pour moi a été totalement abandonné alors que c'est pareil, c'était censé être un des très gros titres de Kana. Finalement ça a été pas un beat, ça se vend quand même, mais pas une grosse réussite autant qu'il l'imaginait. Et on finit avec So Charmine volume 12. Voilà toutes les sorties de la semaine, il y a quand même de quoi faire. Sur ce c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine chers mortels.